Si tu as un visage à tendance acnéique, tu as une peau grasse et que tu ne sais pas quel produit utiliser pour nettoyer ton visage et quelle crème de visage utiliser, je vais te donner les conseils aujourd'hui pour entretenir ton visage. Bonjour la famille et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment vous faites les filles, mais franchement cette année c'est l'année où on a dit qu'on va prendre soin de soi. On va level up, d'accord? Qu'on va penser d'abord à soi. Et pour ça, ça commence d'abord par entretenir son extérieur ainsi que son intérieur. Donc aujourd'hui, je vous apporte les produits que je recommande pour celles qui sont dans ce cas-ci, pour celles qui ont des peaux grasses. Donc, petit disclaimer, s'il n'y a pas d'expert, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas esthéticienne. Vous devez savoir que moi j'ai une peau grasse et par expérience, je reviens de loin. Je suis quelqu'un qui a eu de l'acné depuis la classe de 5e jusqu'à ma deuxième année à l'université. J'avais toujours de problèmes de boutons, de taches, de points noirs. Aujourd'hui aussi, je combats cela, mais je peux vous dire que j'ai un peu plus d'expérience par rapport à ça. Et donc, avec mon expérience, j'ai traversé pas mal de produits, pas mal de crèmes, pas mal de choses et tout. Et récemment, quelqu'un, après avoir vu ma vidéo de crème, je recommande pour le corps, crème éclaircissante et hydratante, m'a demandé si je peux faire également une vidéo où je parle des crèmes pour le visage. Donc moi, je vais regrouper simplement cette vidéo en 3 types de gel moussant que je recommande, que j'ai utilisé et que je recommande, et les 3 types de crèmes pour le visage que je recommande. Je vois souvent les commentaires des personnes qui me disent que je parle trop, que oui, que je parle trop, faut que je sois bref, faut que je sois... S'il vous plaît, cette chaîne, elle est dédiée à aider les personnes. Donc si c'est que vous, ça ne vous intéresse pas, ou alors c'est ce que vous pensez que ce que je dis n'est pas intéressant, vous appuyez simplement sur l'accélérateur. It's okay. Donc le premier gel nettoyant que je propose, que j'ai découvert récemment, parce que les autres gels nettoyants, les 2 autres gels nettoyants que j'ai utilisés pendant beaucoup d'années, je les ai utilisés, mais ce n'était pas trop comme celui-ci que je ne peux plus m'en passer. C'est mon gel nettoyant de chez CeraVe. Ce gel nettoyant-ci, je ne le présente plus. Je suis totalement satisfaite et totalement comblée parce que ce gel-ci, il est fait à base de 3 essentiels de salicylique, l'argile et la niacinamide. Donc très important. Il prévient tout ce qui est huile sur le visage, donc l'excès de sébum, il contrôle cela. Il ouvre les pores, donc il désobstrue les pores, il réduit les imperfections, l'excès de sébum comme je disais, et il restaure une barrière protectrice de la peau. Donc j'aime beaucoup. Je suis presque déjà en train de finir ça et je vais devoir acheter une deuxième boîte. Depuis que je l'utilise, je vous promets, j'ai utilisé les gels nettoyants, mais celui-ci, je n'avais jamais utilisé la marque CeraVe. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé un lait CeraVe. Vous voyez un peu. Donc c'est ma toute première fois d'utiliser cette marque et je ne suis vraiment pas déçue. Ensuite, j'ai utilisé pendant presque 3 ans le gel nettoyant de chez Avène. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce gel là, lui, il est matifiant. D'accord, il est vraiment top. Il convient à la peau, au visage et au corps. Il purifie vraiment le visage. Donc, malgré que j'avais des taches, ça ne se voyait pas trop vers la fin de mon acné. Mais j'utilisais beaucoup ce gel-là, même pour me doucher, parce qu'il arrivait à matifier mon visage, à réduire l'excès de sébum. Gel nettoyant que je vous recommande aussi. Vous pouvez utiliser cela. Moi, je l'ai utilisé pendant presque 3 ans. C'est ma soeur qui m'avait passé le tuyau parce que ma soeur, elle a connu ce produit-là quand elle était en France. Donc, j'ai commencé à utiliser ça ici. Et j'ai vraiment vu la différence comparée aux autres gels nettoyants que j'ai utilisés dans le passé. Alors, le tout premier gel nettoyant que j'ai utilisé, je ne sais même plus si ça sort encore depuis que j'ai commencé. Mais je pense qu'il y a plusieurs variantes de ça, qui est le gel nettoyant de chez Nivea. Donc, c'était un gel purifiant. Ce gel nettoyant, il affinait vraiment mon visage. Parce qu'à l'époque, j'avais un visage, non. Il y avait les boutons, les taches. Non, vous n'imaginez pas si je vous dis pas. Ceux qui me suivent, qui me connaissent, savent d'où je viens. Donc ce gel nettoyant là, c'est le tout premier que j'ai utilisé et j'ai été satisfaite. Après, j'ai essayé d'autres, mais je veux dire que ça arrivait à bien retirer les cellules mortes, à bien
retirer le grain. Voilà, vous voyez, quand tu as une peau un peu rugueuse, là, quand tu as des boutons et tout, ça arrivait à lisser en fait mes boutons, du moins ma peau. Elle n'avait plus l'apparence de quelque chose comme le crocodile et tout. Donc ça nettoyait vraiment en profondeur mon visage. Mais voilà ce que j'ai utilisé, les 3 produits, les 3 gels nettoyants que je recommande. Je pense que Nivea a forcément amélioré sa formule, mais jusqu'aujourd'hui mon best des best reste la marque CeraVe. J'ai bien envie de tester les produits coréens, donc je vais vous faire un feedback quand ça sera le moment venu. Les filles, nous sommes en 2024, donc on ne peut plus avoir de problème avec la peau grasse. Et pour ça, vous avez vraiment besoin d'avoir ces crèmes-ci. Donc il faut savoir que même si on a la peau grasse, on doit l'hydrater. Et toutes les crèmes que vous utilisez pour votre peau grasse doivent être matifiantes. Du moins, essayez de prendre des crèmes matifiantes, parce que vous savez, pour celles qui utilisent le maquillage, vous savez ce que j'entends par matifiant. Matifiant, c'est quelque chose qui va venir vraiment absorber ton huile. La première crème, c'est la crème de chez Roche-Posay Effaclar Matte. Donc c'est une crème qui va te permettre d'avoir un teint matifié, idéal pour les peaux grasses. Comme je t'ai dit, elle convient vraiment aux peaux acnéiques. Elle va t'apporter une anti-brillance sur le visage, donc ton visage aura moins de sébum, moins d'huile. Jour par jour, ta peau sera mate, elle sera de plus en plus lisse. Donc si c'est une crème, voilà, que tu veux tester, je te recommande de la tester et tu me diras. Deuxième crème que je te propose aujourd'hui, c'est la crème de chez Eucerin Démo Pur. Donc cette crème, comme je t'ai dit, tu as besoin d'avoir une peau matifiée. Elle, c'est une crème qui va venir matifier ton visage. Elle va également réduire l'aspect brillant de ton visage. Elle va venir également réduire les imperfections et les irritations sur ton visage. Donc tu auras de moins en moins des points noirs, tu auras de moins en moins des petits boutons. Voilà, au fur et à mesure, ça va vraiment venir lisser ton visage. Donc c'est une crème que j'ai beaucoup aimée, que j'ai beaucoup utilisée. Donc tu peux également utiliser cette crème et tu verras bien la différence sur ton état actuel. Un produit qui n'est pas très connu, mais je te promets que ça va beaucoup jouer sur tes boutons. Après quelques temps, si tu utilises, tu restes consistante, tu vas voir que d'ici pratiquement un mois, il y aura une différence sur tes boutons, il y aura une différence sur tes points noirs. Non, ça va vraiment nettoyer ton visage de toutes tes imperfections. Donc je recommande vraiment cette crème là. Et la dernière crème que je propose, celle que j'utilise d'ailleurs, c'est la crème de chez SVA qui a un plus SPF 50. Donc c'est celle-ci, un SPF 50 c'est bien clair. Donc c'est celle que j'ai utilisée. Avant d'utiliser celle-ci, j'utilisais uniquement la crème SVA c'est bien clair. Il n'y avait pas le SPF 50, donc il n'y avait pas la crème solaire dessus. C'est une crème matifiante aussi. C'est une crème anti-imperfection aussi, donc qui me permet de ne pas avoir le visage, voilà, le visage huileux et tout. Non, depuis que j'utilise cette crème, mes points noirs ont beaucoup diminué, parce que chaque semaine, moi, ce que je fais, c'est que avant de faire mes soins de visage, j'examine mon visage, j'essaie de regarder si j'ai des comédons et tout. Donc j'aime beaucoup cette crème, parce que en plus de ça, elle me permet de sortir en journée, voilà, de ne pas acheter doublement une crème solaire. Donc coût budget, ça va pour moi et ça me protège vraiment des rayons UV. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après, comme je disais tantôt, chacune est libre de faire ce qu'elle veut, d'accord? Vous êtes libre d'essayer ou pas. Moi je donne que mon avis, je suis pas esthéticienne, je suis pas professionnelle. Donc si quelque chose ne vous plaît pas dans ce que j'ai dit, vous pouvez simplement chercher ce qui va aller avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, d'accord? Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.